Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester des astuces, des hacks vêtements. J'ai déjà fait ça la dernière fois pour le maquillage. Bah là, on va essayer pour les vêtements. Let's go! Un t-shirt blanc, tu mets un chouchou derrière. Oh, la connaît cette technique, ma chérie. Ah, ça par contre, je savais pas que tu pouvais en remettre un devant. Bon, écoutez, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de vous dire que dans la technique, il y a de l'idée. Bien que j'aurais dû prendre un haut uni et non pas avec cet imprimé ou un logo. Mais bon, la technique est la même. Alors dans l'idée, utiliser un élastique pour faire un petit crop top, why not, tu vois. Je trouve que quand t'en fais un devant ou quand tu veux l'attacher, tu t'aides d'un chouchou, c'est vraiment bien. Par contre là, c'est un peu too much, tu vois. Autant un crop top, un truc un peu mignon pour l'été, un petit t-shirt noué, remonté, why not. Mais là, quand tu commences à rajouter un petit nœud devant, ça fait une espèce de coupe qui est pas du tout moderne. C'est même pas tendance. Tu vois, genre c'est quelle est cette coupe? Un t-shirt vraiment trendy, un t-shirt que tu peux porter aujourd'hui, c'est un t-shirt vraiment oversize, ou alors un crop top, une coupe de t-shirt qui existe quoi. Et ce côté petit nœud de devant fait maison, je pense pas qu'il soit vraiment nécessaire. J'ai envie d'enlever le petit nœud de devant. Et je veux dire, un t-shirt, si tu le portes comme ça, tu forces vraiment quoi. Cet espace-là, de base, il est pas prévu pour l'épaule. Genre tu la sors comme ça, elle s'installe. Après, si tu veux craquer ton t-shirt et créer un flow en mode, y a un mec qui te plaît, tu te dis hop, si je sors une épaule, on sait jamais, pourquoi pas. Et je vous conseille, si vous voulez vraiment tester cette technique, de le faire avec un t-shirt uni. Next! Encore avec le t-shirt, elle nous fait un nœud, elle le passe devant, elle repasse à l'intérieur, elle le met sur les côtés. Ok, on va essayer cette manière de faire, peut-être que ce sera mieux à voir. Donc dans la technique des t-shirts, je préfère déjà celle-là que l'autre. Je trouve que c'est sexy en fait, ça fait un petit haut un peu sexy et ça crée du volume sur les seins. Donc si t'as besoin de volume sur tes boobies, n'hésite pas à utiliser cette technique. Non, ça se voit qu'il y a quelque chose qui a été créé avec le t-shirt, ça se voit que normalement il se porte pas comme ça quoi. C'est quand même assez sexy hein. Tu portes ça à quelle occasion? Quand t'as chaud, en été, vous êtes à la piscine, post-Covid bien évidemment. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout le moment d'imaginer des personnes se projeter au bord d'une piscine, on est en mode Covid-19. Après honnêtement, enfin, je vois pas dans quelles circonstances tu peux porter ton t-shirt comme ça, quoi. On a juste envie de te dire, mais t'as pas envie de remettre le t-shirt comme il est construit de base? Parce qu'en fait, là, c'est pas du tout comme ça que l'on fait, quoi. Le prototype n'était pas comme ça à la base. Mais si tu as envie de faire un crop top avec un t-shirt, sache que c'est possible. Tu sais quoi, le pire, c'est qu'ils vendent des t-shirts comme ça, donc c'est tout à fait possible. Après, encore une fois, là, je l'ai pris en couleur parce que je préfère avec les logos et tout. Mais si tu veux, tu peux prendre un uni. Hein. Je me demande si l'effet, il est pas plus appuyé avec un t-shirt uni. Mais l'idée est bonne. Et je préfère le porter comme ça que sur les épaules. Là, sur les épaules, je trouve que ça fait un peu too much. Ok, next. Donc, elle prend une chemise qu'elle enfile à l'envers. Elle rentre le col et elle va faire un nœud derrière pour faire un petit top et elle va encore montrer ses épaules aux gens. Franchement, je sais pas quoi en penser. On va essayer. Let's try. Attends, mais là, du coup, elle s'est défaite. Alors, pour le coup, contrairement aux autres techniques avec les t-shirts, je trouve que c'est mieux s'il y a une épaule qui est dévoilée, tu vois. Ça fait une petite asymétrie, on dirait vraiment que c'est un espèce de petit top. Après, ça dépend de la chemise que tu choisis et de la matière. Moi, j'ai pris une chemise en satin, du coup, c'est hyper léger et ça donne plus l'illusion d'un petit top. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu commences à prendre une chemise blanche super rigide, j'ai l'impression que ça va faire un effet quand même assez mastoc, quoi. Mais l'idée est pas mal. Après, c'est pas du tout mon type de top. J'ai l'impression que ça me grossit parce que ça fait quand même un amas de tissu ici. C'est pas mon délire, ça, c'est un peu trop bohème, c'est pas assez structuré. On est sur un bout de choses. Ah! Tu vois, t'as l'air vite nu avec ça. C'est un peu dangereux. J'ai essayé un hack moi aussi. Tu mets ça comme ça, en mode col roulé, genre. Now there's something. Oh nice! Et là maintenant t'as un petit col roulé. Au lieu d'avoir une chemise, genre. Je préfère comme ça que comme elle a fait. Next! Alors, là on est sur un petit short qu'elle porte en top. Un short? Un short? Ok, bah on va essayer. Let's go.
Alors, je suis un petit peu sceptique honnêtement. Je pense que le succès de ce hack dépend grandement de la qualité du short que vous mettez. J'avais que ça comme petit short. Ça, c'est un petit short de pyjama. J'avais que des petits shorts de pyjama avec des lunes, des licornes, des trucs comme ça. Je vais pas mettre ça. Ou alors, c'était transparent et hyper sexy. En vrai, ça dépend clairement de ton short. Parce que là, j'ai pas comme elle le petit cordon pour resserrer en dessous. Donc, du coup, on voit le soutien-gorge. Au-delà de ça, l'idée n'est pas mal. Et tu vois clairement ici que l'épaule, elle est pas censée être comme ça. Je sais que c'est ma petite culotte. Du coup, c'est étrange, tu vois. Je suis là un peu en mode... Je sais pas. Je sais pas si je me sentirais très confortable de porter ça. Le short, il est pas assez grand. Du coup, ça se voit que j'ai mis un short et que j'en ai fait un haut asymétrique, quoi. Donc, c'est gênant pour tout le monde, je veux dire. Sauf si tu mets tes cheveux devant comme ça et que t'arrives à avoir un petit cordon ici, là ça se verrait pas. Et du coup je suis en train de me dire que si mon petit short était un top, il serait grave cool. Je sais pas ce que vous avez comme short à la maison, mais vous savez quoi, à tester. Si vous êtes en galère et que vous devez sortir un jour quand le Covid-19 sera terminé, pourquoi pas essayer ça, j'ai envie de te dire. Bref, next. Alors elle prend sa marinière, elle l'enlève, elle la met comme ça. Hein? What? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, rien à voir, quoi. On va essayer, en plus, j'ai une marinière. Je suis un peu sceptique, parce que là, en fait, il s'agit simplement de mettre sa marinière à l'envers. En fait, tu peux faire ça avec une marinière, mais avec n'importe quel haut à manches longues, j'imagine. Un peu souple et un peu ample, quand même. C'est sympa, mais je pense que, en fait, ça fonctionne qu'avec la marinière, parce que l'effet à l'envers est un petit peu camouflé par les rayures horizontales. Mais j'imagine que si tu le mets avec un t-shirt uni, on va clairement voir que ton t-shirt, il est à l'envers. Après, pourquoi pas pour l'inventivité, j'ai envie de te dire why not, mais je vois pas ce que ça peut apporter, si ce n'est que, bah, au final, c'est pour découvrir tes épaules, quoi. Donc ça donne un côté peut-être un peu plus sexy. J'ai envie de te dire que c'est sympa pour la créativité, why not? Why not? Next! Ok, donc elle a un pantalon. Et déjà, lui, il se prend pour qui à la juger parce qu'elle a un grand pantalon? Il est bizarre avec sa vieille tête, là. Pardon. Excusez-moi. Non, mais ça va, si elle peut se porter un pantalon, je vois pas où est le problème. MDR. Elle le monte pour en faire quoi? Une jupe? Attends, je comprends pas comment elle a monté ça comme ça. Meuf, t'avais pas à faire ça, quoi. On va essayer. Je vais prendre un pantalon super fluide et je vais voir ce que ça donne. J'arrive. Bon, la mission est clairement annulée. J'ai commencé et du coup, soit ma jambe elle est trop grosse, soit le pantalon il est vraiment trop petit. Mais j'ai pas de pantalon suffisamment large que pour essayer de faire ça en fait. En fait, c'est uniquement faisable si t'as un pantalon super large. Mais autrement, tu peux pas faire ça. Next! Elle prend sa chemise, elle la découpe tout le haut en fait. Elle découpe tout le haut. Elle garde les manches et elle se fait une jupe avec le bas de la chemise. Écoute, on va essayer ça. Je suis partie jusque dans la cuisine pour aller chercher des ciseaux dignes de ce nom. Donc quoi que tu fasses, procure-toi des ciseaux adéquats. Ce ne sont pas des ciseaux adaptés pour se couper une frange. On le dira jamais assez, d'accord? Moi je vous dis ça, mais je suis tout à fait capable d'utiliser ça pour couper une frange. Là n'est pas le propos. Alors on va découper ça, bien gentiment. Je découpe comme ça le haut. Ok, donc 5 ans et demi plus tard, une fois que tu as enlevé le col de cette chemise, à savoir que si tu n'as jamais vu mes vidéos, sache que cette chemise, je l'ai achetée chez Leclerc au rayon homme. Je sais pas si vous vous rappelez de cette chemise, petite dédicace. Oversize en taille 43-44, si je le porte en mode robe, c'est avec des collants. Ça peut être sympa. Bah voilà, je t'ai trouvé une seconde vie et je te découpe. Je savais que ça finirait par arriver. Je trouve personnellement que ça fait un petit peu brouillon. Franchement, je serais moi personnellement pas à l'aise de porter ça. Peut-être que si tu fais un découpage un petit peu plus précis, mais toujours est-il que tu te sers des deux manches pour faire le nœud. Peut-être que si j'avais pris une autre couleur, ça aurait pu être vraiment sympa. Après, t'as le côté hyper gonflé derrière. Je dirais une culotte, ça s'appelle un faux cul. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est ce qu'elles avaient les meufs là dans le Versailles, tout ça, genre tu sais la musique là avec leur petite culotte comme ça. Genre j'imagine un petit coup de vent, ça se gonfle encore plus, on dirait une montgolfière. Ah non, I'm not ready for that. Franchement, je préférais la porter en chemise oversize. Non, je valide pas. J'aime pas, je trouve que ça fait trop brouillon. I don't like that. Next! Ah, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En tout cas, elle se sent plus. Hein. Attends. Une ceinture. Et dans le plus grand calme, tu sors comme ça. Ok, on va tester ça. Je vais éviter d'être médisante, d'accord?
trouve que le fait d'utiliser une ceinture chaîne, c'est vraiment plutôt pas mal. Si tu mets un top noir, tu peux arriver à faire un espèce d'effet un peu robe. Ça peut vraiment être sympa. Cette technique, je la trouve plutôt pas mal et je pense que je serais capable de faire quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ce genre de hacks, ça sert, genre si tu te retrouves dans une situation que t'avais pas prévue, tu vois. Mais dans l'absolu, je me vois mal prendre ce t-shirt et créer une jupe avec pour sortir, sauf si vraiment je suis en galère et que j'ai rien. Et si je suis en galère et que j'ai rien, mais un t-shirt et une ceinture, peut-être que je peux penser à faire ça. Ça intrigue quand même parce que c'est pas le genre de coupe qu'on a l'habitude de voir. Donc franchement, vraiment pas mal ce hacks. J'apprécie l'initiative. Next. Donc toujours avec la chemise, cette fois, elle la met sur ses épaules. Elles aiment trop montrer leurs épaules dans ce truc. Ah, et elle fait un petit nœud. Ah, pourquoi pas? Ça, c'est mignon. Ça, j'aime bien. On va tester, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Ok. Alors, je crois que celui-là, c'est mon truc préféré depuis le début, en fait. Genre, c'est archi mimi. Et c'est vraiment mignon, quoi. Genre, vraiment, je pourrais la porter comme ça, ma chemise. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve le plus cute depuis le début. J'ai l'impression que instinctivement, j'ai toujours voulu faire ça avec mes chemises. En plus, le fait qu'elles descendent sur les épaules, ça fait que les manches, elles sont plus longues. Et vous savez très très bien que j'aime bien avoir les manches sur les doigts. Ça fait en mode, hey! Oh, no way, girl, are you serious? C'est mon hack préféré depuis le début, celui-là. Je vous jure que je kiffe vraiment beaucoup. Après, je sais pas ce que t'as comme chemise chez toi, mais je suis sûre que ça fonctionne avec toutes les chemises. Et peut-être même encore mieux avec la chemise blanche classique telle qu'on la connaît, tu vois. Next! Alors, what's up? Ah, j'aime bien son top, il est cute en mode petit. Elle a littéralement pris sa boucle d'oreille, genre. C'est une blague. C'est irrespectueux. Allez, let's go, j'essaye cette technique, on va voir ce que ça donne. Ça se voit que c'est un haut de pyjama, c'est ça le problème. Je pense que si ça avait été noir ou blanc ou uni, ça aurait été mieux. Mais là, j'ai l'impression qu'on voit que ça, que c'est du pyjama, quoi. Enfin, ça m'a l'air d'être une nuisette. Franchement, ça pourrait être cool si c'était d'une autre couleur. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça se voit de ouf que c'est un pyjama, je sais pas. Parce que c'est psychologique, je sais que c'est un pyjama. Après, le problème, c'est la boucle d'oreille. J'ai pas trouvé une boucle d'oreille qui ferme comme ça. Donc du coup, j'ai mis juste une petite boucle avec un pic derrière, mais ça tiendra jamais, ça. Mais dans l'idée, why not? Ah ouais, vous devez peut-être vous demander c'est quoi le pansement que j'ai ici. Et si vous vous demandez pas, je vais quand même vous le dire. Je suis partie chez le dermatologue la dernière fois parce que j'avais un petit bouton qui commençait à prendre de la place sur mon bras. Le gars, il m'a opéré. Il m'a dit ça arrive. Des fois, c'est des petits boutons comme ça, mais si on l'enlève pas, ils vont prendre encore plus de place. Ceci étant dit, on peut revenir à nos moutons, nos petits moutons pleins de laine. Next! Qu'est-ce qu'elle fait avec cette lingette de bébé? Ah, elle la découpe, puisque tout le monde découpe tout ici. Ok? And then what? Non. Non, elle a pas fait ça. Ah non, elle a pas fait ça. En plus, elle nous fait un clin d'œil à la fin, genre en mode me remercie pas. Vous me remercierez plus tard. Meuf, non, en fait, on peut pas faire ça. Déjà parce que ça protège pas du tout du Covid. L'audace est réelle. C'était le dernier hack, guys. C'était le last one. J'ai pas testé tous les hacks de internet parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. J'aime beaucoup l'astuce avec la chemise. J'ai l'impression que c'est le mieux de tout ce que j'ai pu essayer. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah.